Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, Nature. Bon, d'abord, moi, je ne vous accueille pas, et je dis simplement, mesdames, messieurs, je dirais, les amis des régions polaires, parce que les régions polaires, c'est, je dirais, toute ma vie professionnelle. En quelques images, si vous voulez, il m'a semblé qu'il était bon de rappeler un peu le contexte de l'année géophysique internationale. Je sais bien que il y a une évolution des carrières, des thèmes, tout ça, mais je crois que l'année géophysique internationale, en tout cas pour l'Antarctique, ça a vraiment été la découverte d'un monde dont on n'a pas fini d'exploiter les ressources, non pas en termes économiques, mais en termes intellectuels. Alors, en bas à droite, voilà. Donc ça, c'est le bateau sur lequel nous sommes embarqués en 1956. Et donc ça, c'est un phoquier, pour vous dire qu'à l'époque, on pouvait encore chasser les phoques. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'Académie des sciences qui avait piloté et lancé les programmes de l'année géophysique internationale. C'est Bertrand Imbert qui en était le responsable. Il y avait M. Coulon, que certains d'entre vous ont sans doute connu, qui a beaucoup aidé à la réalisation de ces campagnes. Donc nous voilà partis, une bonne partie d'entre nous, partant de la France pour aller jusqu'en Antarctique. Vous imaginez un long voyage dans un bateau qui n'était pas vraiment confortable. Alors juste pour faire le raccord, cette année polaire est marquée par le fait vraiment qu'il y a des moyens logistiques importants, tels que des brise-glaces, bien sûr, qui n'existaient pas à l'époque. Et la chose supplémentaire, peut-être, c'est qu'à bord de ces brise-glaces, il va y avoir plusieurs équipes internationales. Aucune opération menée ne peut l'être par un seul pays si l'on veut avoir le logo de l'année polaire internationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais vous voyez, en 50 ans, on a changé. Et puis l'autre exemple, bien sûr, je ne pouvais pas éviter de parler des bases. C'est là que j'ai passé un an avec deux compagnons, donc à quelques centaines de kilomètres de la base du Mont d'Urville, isolé, je dirais, pendant un an avec pas mal de problèmes. Mais pour moi, ça a été le début d'une carrière. Et j'ai attrapé le virus là-bas, bien qu'on dise que, en fait, le virus, on l'a attrapé quand on est revenu dans le monde civilisé, on était tous malades. Mais enfin, bon, le virus intellectuel était là. Et juste pour vous donner, vous savez tous, bien sûr, qu'une des contributions importantes de la France dans cette année polaire internationale, c'est l'installation d'une station Concordia au cœur de l'Antarctique. Et vous avez d'ailleurs sur cette image, à gauche, la partie qui est celle actuelle et qui a conduit à des forages, à des études de l'atmosphère. Et à droite, ce qui annonce le futur de ce site qui est riche en possibilités, c'est-à-dire un programme d'études du monde, un programme d'astronomie avec, comme vous l'avez dit hier, la planète Terre. Ma foi, maintenant, elle s'envole vers l'espace. Donc, vous voyez, les choses ont bien changé, beaucoup de facilité. Mais ça reste toujours une aventure d'aller dans ces pays. Ce que je voudrais revenir un petit peu, c'est justement sur cette année géophysique. C'est quand même l'époque où on a compris qu'il y avait une magnétosphère, qu'il y avait un champ magnétique, qu'on expliquait les aurores. Et pour moi, l'idée qui en est restée là-dedans, c'est que ce champ magnétique, il crée autour de la Terre un bouclier qui la protège. Et c'est donc très haut dans l'espace, mais à l'intérieur de ce bouclier, c'est nous, les humains, qui sommes responsables de l'état de l'environnement. Il y a 50 ans, on ne parlait pas d'environnement, c'est très clair.
Mais au fil des campagnes, cette notion est devenue très sensible et très visible. Alors, bon, j'ai choisi deux, trois petits trucs. Alors, c'est toujours bien de citer un prix Nobel. Il s'appelle dans ce cas-là Paul Crutzen. Et si vous arrivez à lire, ça va? On arrive à lire, là? Bon, et donc, forcément, dans cette présentation, on va parler d'un sujet qui, moi, me préoccupe, en tout cas, et qui, je pense, va préoccuper de plus en plus de gens, et qui s'appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, en gros, c'est le moment où l'homme est devenu le facteur le plus important dans l'évolution de l'environnement de notre Terre. Et bien sûr, pour fonder... Vous avez eu le temps de lire, là? Oui, on ne répond pas dans la salle, mais enfin, bon, ça ne fait rien. Allez, on suppose. Donc, quand même, le fondement de cet Anthropocène, c'est quand même les choses qui ont été découvertes dans les glaces. S'il y a un seul paramètre qui est capable d'intégrer les activités de notre société, c'est le gaz carbonique. Vous brûlez une forêt, vous faites tourner vos moteurs, vous allumez le bouton, tout ça, on dégage du CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas que le CO2, mais je dirais que c'est un paramètre qui intègre complètement l'ensemble des activités humaines. Et ce paramètre, eh bien, on va trouver qu'il va influencer ce qui se passe dans l'atmosphère, dans les océans, les sols, la biodiversité. On ne va pas trop parler aujourd'hui des conditions de vie des humains, mais c'est tous des thèmes, je crois, qu'on va avoir la chance aujourd'hui d'entendre des gens qui mènent des recherches sur ces domaines. On va s'enrichir. J'attire votre attention sur ces petites flèches rouges. Une chose marquante de l'année géophysique internationale, c'est qu'on a fait les premières mesures du gaz. Non, quand je dis on, c'est sûrement pas moi. Mais on a commencé à faire des mesures. Avant, on n'avait aucune idée de ce que c'était que la teneur en gaz de l'atmosphère, en gaz à effet de serre notamment, au cours du temps. Donc moi, je vous présente les 1000 ans. Je pense que peut-être tu nous feras voir une courbe des temps plus anciens. Bon, alors ça va. Mais si vous voulez, c'est un petit peu remarquable. Et on voit que ces mesures qui ont commencé à 50 ans, eh bien, l'enregistrement qu'il y a dans la glace nous montre vraiment qu'il y a un changement et que ce changement, l'une des formes les plus importantes de ce changement dans l'immédiat, c'est le réchauffement climatique. En bas à droite. Alors, à partir de là, il est clair qu'un certain nombre d'entre nous bon, c'est sûr qu'il faut faire des recherches, mais ce qui vient quand même à l'idée, et je vous invite à lire cette citation de Théodore Monod. Je ne me souviens plus, là. Est-ce que Théodore Monod a été au Collège de France, là? Non, c'est dommage. Bon, mais... Ah oui, il faut quand même que je dise que j'ai préparé ma thèse, moi, sous les toits du Collège de France, quand même. Bon, évidemment, ce n'est pas le prestige des gens que vous avez cités. Mais enfin, le Collège de France était accueillant il y a 50 ans. La glaciologie en France, la glaciologie polaire n'existait pas, et le Collège de France m'avait accueilli. C'était un géologue, M. Fallot, qui m'avait accueilli dans une des pièces dont il disposait sous les toits. Bon, donc vous avez eu le temps de lire la citation de Théodore Monod, qui pour moi est un grand humaniste. Lui, c'était l'homme des déserts chauds. Nous travaillons dans les déserts froids, mais finalement, le but est le même. Alors, climat et environnement, là, ce n'est pas en quelques minutes que je vais vous dire quelles sont les pistes pour faire. Vous jetez quand même un petit coup d'œil. En gros, je pense que ce qui est en jaune... D'abord, vous voyez les lumières du monde. Donc, vous voyez les gens qui vont dégager du CO2. Plus il y a de lumière, plus les pays... Alors, vous constaterez effectivement que dans l'hémisphère sud, mais il n'y en a pas beaucoup, que dans l'hémisphère nord, y compris bien sûr en Europe, États-Unis, ainsi de suite, et maintenant en Chine, les lumières sont nombreuses et donc elles symbolisent les sources d'émissions des gaz à effet de serre. Alors en jaune, là, bon, je ne vais pas lire tout ça, là, mais c'est simplement pour vous dire que ça, on peut faire quelque chose,
facilement. Et en ce qui nous concerne ici, je pense que moi, je suis très heureux que le Collège de France ait créé ces chaires. On a besoin de faire de la recherche, d'étudier ça. On manquait un peu de support, je crois, dans l'enseignement de ces domaines. Je parlerai d'éducation, les enfants, mais aussi les adultes, nous-mêmes, parce que ce n'est pas très facile de changer de façon de vivre. Pour le rouge, et on ne va pas en discuter, c'est là où moi j'ai un certain pessimisme, c'est-à-dire que ça va être très dur pour l'homme de changer de comportement et de construire une autre vie, et notamment une gouvernance internationale. On sait très bien, et l'exemple du CO2 est frappant, qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut en France, c'est bien, mais que tant qu'on n'aura pas une gouvernance internationale dans ce domaine, et je le dis à propos du CO2, mais il est bien évident que c'est vrai d'une façon générale pour tous les problèmes d'environnement, bon, il faut arriver à ça. Alors je dois dire qu'une des fiertés de ceux qui étaient au début, c'est pas que nous, les jeunes chercheurs qui étions là, avons été très, très efficaces, mais ce qui est remarquable, je crois, c'est le succès des recherches qui ont conduit les politiques à porter ce qu'on peut appeler le traité sur l'Antarctique. Alors, bon, ce traité, il vit toujours. Pour combien de temps? Comme tout traité, il sera peut-être remis sur la table. Et hier, ceux qui étaient à la réunion ont bien sûr entendu Monsieur Rocard, qui a parlé de son rôle d'ambassadeur des régions polaires pour essayer de créer, notamment en Arctique, parce que c'est très difficile, et je ne vais pas commenter plus en détail, mais c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, ce traité, une organisation internationale qui aille au-delà des intérêts, bien sûr des individus, mais surtout des intérêts nationaux, parce que ce sont les grandes puissances qui gouvernent en fait le comportement des humains sur la planète. Alors ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai entendu des choses qui me font plaisir. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un rebond après l'actuelle année polaire internationale, que beaucoup de gens ont pris conscience qu'on n'a pas encore épuisé tout ce que l'on peut faire à partir des régions polaires, celles qui sont très loin de toutes les activités humaines et qui pourtant nous retracent l'histoire de la dégradation de notre environnement. Donc moi j'espère que les responsables effectivement pourront faire que l'on va continuer à s'intéresser aux régions polaires. Et puis c'est tout, je vous remercie. Je suis prêt à aller m'asseoir et à m'enrichir parce que je crois que je vais encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous.